Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 65 ans, je suis pianiste amateur et la musique a toujours été pour moi un élément quasi vital. Cette vidéo est un témoignage pour le docteur Thomsen, Thomsen, qui m'a opéré d'un doigt à ressaut le 18 mars dernier, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Un doigt à ressaut, qu'est-ce que c'est? À l'automne 2024, comme il m'arrive très souvent de dormir au sens propre à point fermé, il m'est arrivé de retrouver le matin avec l'annulaire main droite en position fléchie, comme coincé, avec quelques difficultés pour le remettre en position entre guillemets normale, avec un ressaut au moment où on remet le doigt en position non fléchie. Les Canadiens ont une expression plus imagée pour décrire le phénomène, ils appellent ça un doigt gâchette, qui est la traduction de l'américain trigger finger. Évidemment, quand on parle de toucher à la main pour un pianiste, même amateur, ça fait un peu flipper pour parler jeune. Ça fait même beaucoup flipper. Alors, j'ai pris le temps d'en parler à mon médecin traitant, d'écumer Internet en français et en anglais, de voir l'ensemble des chirurgiens qui pouvaient traiter cette pathologie, d'en connaître les causes. Il n'y en a pas. On connaît le phénomène, mais on ne connaît pas vraiment les causes. De voir quasi carrément l'opération que mène le docteur Thomsen. Il y a une vidéo de quelques minutes où l'on voit l'opération en direct. Et comme je fais partie des gens qui pensent que la réalité est toujours moins pénible que les fantasmes que l'on peut avoir en imaginant, j'ai préféré regarder cette vidéo plutôt que d'imaginer ce qui pouvait se passer. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Thomsen. Il m'a indiqué les 2 traitements possibles, injection de cortisone qui a des effets limités dans le temps ou opération qui assure aucune récidive. J'ai demandé les risques de chacun des 2 traitements. Il m'a indiqué que le seul risque pour l'opération était celui d'infection, comme pour toutes les opérations. Il me dit en consultation que naturellement je peux prendre le temps de réfléchir, mais je ne suis pas du genre à réfléchir une fois que j'ai étudié le problème et que j'ai quelqu'un à qui j'ai envie de faire confiance et qui me donne confiance pendant la consultation. Et je dis on part pour l'opération. En prévision de cette opération et vu que ma main droite va être inutilisable pendant un certain temps, je décide de me remettre à travailler l'étude opus 10 numéro 12 de Chopin qui met en œuvre beaucoup de main gauche. Voilà, ça c'est la petite anecdote qu'on verra qu'il y a une petite suite un peu plus tard. Le 18 mars, je me présente à la clinique Drouot et Musa à 8h du matin. L'anesthésie est un peu spéciale, c'est-à-dire qu'elle est locale mais très locale. C'est-à-dire qu'on garde toute la mobilité de tous les doigts de la main, y compris pendant l'opération, mais qu'on ne sent plus rien. C'est une technique qui vient du Canada, qui est apparemment pas si utilisée que ça en France. Et pendant l'opération, le docteur Thomsen me fait bouger les doigts pour vérifier si ça marche, si rien ne se coince. Et tout de suite après cette première petite vidéo, il y aura une petite vidéo du jour même de l'opération avec le pansement où je montre comment mes doigts bougent. Donc j'arrive à 8h le matin, l'anesthésie a lieu, l'opération a lieu. Je suis arrivé à 8h du matin. À 11h, je suis dans le taxi qui doit me ramener. Oui, taxi obligatoire aux personnes pour accompagner, même après une anesthésie locale. Donc la petite vidéo qui suit va vous montrer la mobilité de la main le jour même de l'opération, puis les points de suture lors de la réfection du pansement 48 heures après l'opération, puis une photo de ma main telle qu'elle est maintenant, et puis pour terminer, j'ai craqué 48 heures avant l'ablation des points de suture, des fils. Eh bien, je me suis mis au piano et j'ai essayé de rajouter la main droite à la main gauche. Bon, c'est pas fameux, musicalement parlant, pianistiquement parlant, mais c'est un simple témoignage sans aucune prétention. Donc si d'autres musiciens, pianistes ou des artisans
souffre un jour d'un dos à ressaut, ceci est un témoignage sur l'efficacité phénoménale de cette opération, de l'expertise du docteur Thompson, d'une publicité qui n'est pas mensongère et qui est même allée au-delà de la promesse. Souvent la promesse de quelque chose est largement supérieure à la réalité, mais là c'est la réalité qui a dépassé tout ce que je pouvais imaginer, et aujourd'hui 3 semaines après, je recommence à travailler normalement mon piano. Je n'ai plus de bandage, je n'ai plus de pansement, j'ai une cicatrice qui va être très jolie, comme l'a dit le docteur Thompson, que j'ai vu ce matin en consultation post-opératoire. Il était visiblement aussi content que moi de la réussite de cette opération. C'est quelqu'un de lumineux et de solaire qu'il fait plaisir, que j'ai eu un grand plaisir à rencontrer. Bon, je l'aurais bien invité à boire un coup, mais ce n'était pas très médical ni très professionnel, mais peut-être une autre fois ou dans une autre vie. Voilà.